Allez, retour sur le plateau de CQFD, ce qu'il faut dire, toujours avec Camille Mancioni, le procureur de la République, ici à Mayotte. On s'est quitté tout à l'heure, juste avant la publicité, où on parlait des solutions possibles. Et je vous posais la question, est-ce que vous avez les solutions pour ces gamins ou pas? La solution, elle n'est pas individuelle. Ouais. La solution, je disais tout à l'heure, elle est collective. Il faut, une fois qu'on a identifié ces mineurs, on les connaît pour une grande partie. Il faut qu'on s'en occupe, mais qu'on s'en occupe réellement, matin, midi et soir. Il faut y mettre les moyens nécessaires. Je sais très bien le débat qui est pollué par la question migratoire. Ces mineurs qui sont parfois nés de parents étrangers, qui sont parfois venus de l'étranger, on connaît le débat. S'occuper de ces mineurs étrangers, quel est l'intérêt pour Mayotte? Ou plutôt, est-ce que ça ne ferait pas un appel d'air? Peut-être, mais ils sont là. Et donc, si on ne s'en occupe pas, ils viendront manger dans nos maisons. Ils vont nous agresser. Donc, on a une nécessité, en tout cas pour ceux qui sont là, qu'on soit présent et qu'on prenne les dispositions nécessaires. Donc, on travaille sur la prévention en profondeur. Et on va le faire pour toute l'Afrique? Non, mais rassurez-vous, les 2 millions d'Africains ne viendront pas tous ici. 2,5 milliards d'Africains ne viendront pas à Mayotte. Est-ce que vous voyez des Mozambicains ici et des Tanzaniens? Vous en avez déjà croisé beaucoup? Des Rwandais, pas mal. Des Rwandais, oui, combien? Je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais il y en a. Non. On a même vu des Tibétains, monsieur le procureur. Oui. Vous le savez. Je ne sais pas. Mais non, alors c'est une inquiétude, mais les flux migratoires, ce n'est pas seulement à destination de Mayotte. L'Europe aussi est inondée de flux migratoires. Oui, mais la question de l'immigration, elle doit se traiter, bien sûr, en parallèle du travail local. Il faut traiter l'immigration, bien sûr, mais il faut faire en sorte que ceux qui sont là, tous les Africains, ils ne viendront pas. D'ailleurs, le territoire ne supportera pas 2,5 milliards d'habitants, donc c'est pas possible. Moins, donc ça, déjà, on a du mal à donc ça ne viendra pas, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit la destinée de tous les Africains. Il y a des pays africains qui s'en sortent pas si mal que ça, si vous regardez de près. Pas tous, mais certains. Donc, il faut qu'on s'en occupe, d'une part, donc faire de la prévention. Deuxièmement, il faut qu'on occupe le terrain physiquement. C'est-à-dire avec plus de policiers? Et ils sont là. Il faut de la présence, de la police municipale, de la gendarmerie nationale, de la police nationale. Il faut une occupation du terrain. Deuxièmement, il faut une réponse judiciaire à la hauteur des aspirations. Moi, je vais vous dire par rapport à la réponse judiciaire. Pendant 3 ans, et c'est parce que vous ne venez pas souvent aux audiences de rentrée, c'est dommage. Parce que j'ai tenu ce discours pendant 3 ans. Qu'est-ce que je dis? L'institution judiciaire française, et donc nous à Mayotte, nous avons un défi majeur. On n'y est pas encore. C'est de faire en sorte que les décisions que nous rendons répondent à des besoins réels de la population. C'est le discours que je dis, moi, en interne. C'est-à-dire que vous écoutez la population, c'est la vox populi qui fait la justice? Pas du tout. Je dis qu'on ne peut pas ignorer ce que vivent les gens. D'accord. Je dis même, en termes techniques, que la légalité n'exclut pas la crédibilité. Parce que toutes nos décisions sont quasiment légales. Mais qu'est-ce que vaut une décision légale que personne ne comprend? Nous avons donc, nous, une mission institutionnelle. C'est un horizon qui est lointain, mais pas seulement à Mayotte, pour l'ensemble de notre institution. Nous avons un devoir, un travail lourd à faire pour que nos décisions, non pas soient rendues sur l'opinion, mais qu'on ne puisse pas ignorer ce qu'attendent. Il y a un concept un peu savant qui est la question de la réception de la décision judiciaire. Elle doit être reçue par ceux au nom duquel cette décision est rendue. C'est un travail. C'est-à-dire le peuple. Vous voyez que je ne me voile pas le visage. Ouais. Nous devons, nous, faire notre travail pour que nos décisions soient compréhensibles par ceux au nom duquel ces décisions sont rendues, c'est-à-dire le peuple français. Donc, cette autocritique, nous la faisons tous les jours. Mais c'est une institution, avec des règles. Donc, nous devons rendre des décisions légales, conformes à la loi, mais cela ne suffit pas. Il faut des décisions crédibles, utiles. Ouais. C'est le travail. Après, c'est lié à l'interprétation de la personne qui va juger. Parce que la personne qui va juger, elle juge avec le petit livre rouge. C'est tout. C'est de la technique, la justice, souvent. C'est de la technique. Mais derrière des dossiers, derrière des numéros de dossiers, comme vous le disiez à l'instant, avec d'autres mots, il y a des êtres humains qui souffrent. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut une décision légale, conforme au livre rouge, ouais. Mais il faut aussi que cette décision réponde à quelque chose de précis, dans le respect du livre rouge.
Parce que sinon, Il a tout prévu, le livre rouge. Quand on dit livre rouge, c'est le code pénal, évidemment. oui, il a pratiquement tout prévu. Ouais. Pratiquement. En tout cas, on a ce qu'il faut. Ouais. D'ailleurs, vous savez, il y a quelques années, il était tout petit comme ça. Ouais. Maintenant, il est comme ça. Ouais. Donc, on peut y trouver matière à répondre aux nécessités de notre société. C'est une exigence pour nous. Je vous dis, on n'y est pas encore. C'est de l'autocritique que je fais. On n'y est pas encore, pas seulement à Mayotte. Beaucoup de nos décisions ne sont pas comprises. Nous devons donc faire un effort, nous-mêmes, dans le langage. Le langage que nous utilisons est parfois rébarbatif, plein de notions trop Peu savantes, techniques. trop techniques. Il faut aussi donc rendre des décisions, un travail qui est fait là-dessus pour rendre les choses compréhensibles. Mais tout ça, c'est aussi le travail de la loi. Ouais. Parce que le juge ne fait qu'appliquer la loi. Il faut déjà que le travail parlementaire, législatif, soit lui-même. Eh, parce que c'est ça, il faut le rappeler aussi, que ces lois, c'est pas vous qui les décidez, ce sont nos parlementaires qui les votent, qui les écrivent, qui les pensent et qui les votent. Mais par Est-ce que ça vous est déjà arrivé de juger quelqu'un par rapport à une loi existante, c'est la loi, et vous vous dites, ça serait bien de la changer, cette loi, elle est pas très juste. Mais non, parce que moi, j'ai prêté un serment. Eh oui, C'est serment de loyauté. Et la loyauté, d'abord, c'est vis-à-vis de la loi. ouais. Donc le petit livre rouge, C'est mon chemin. ouais, Tant qu'elle est là, c'est celle-là qu'on applique. bien sûr. Et rien d'autre. Monsieur le procureur, vous allez quitter Mayotte dans les jours, les heures qui viennent. Vous avez passé 3 ans avec nous. Vous partez pourquoi? Parce que certains ont eu votre tête ou parce qu'il fallait partir? Parce que 3 ans, alors 3 ans et demi en réalité, pas loin Oui. de 4 ans. L'échéance pour moi, c'était 3 ans, c'était en mars dernier. En réalité, depuis mars dernier, le processus de ma mutation est lancé. Mais c'est un jeu de chaises musicales. Le poste que je dois prendre est un poste occupé par quelqu'un d'autre. Il faut donc que la personne qui occupe soit elle-même en situation de départ pour pouvoir y arriver. Non, je pars parce que le moment est arrivé de partir. Vous aviez déjà anticipé ce départ? C'est pas du non. Alors, c'est le processus normal. D'accord. Mon prédécesseur, vous en souvenez peut-être plus. Si. Bon, il a fait 3 ans pile. Ouais. Moi, je fais 3 ans et demi, Ouais. presque 4 ans. Donc, il n'y a rien d'anormal. C'est un processus qui était prévu. Il s'avère que, au cours de ce processus, même après ces 3 ans, il y a eu des événements avec des manifestations que vous connaissez, mais c'est sans aucun lien. D'ailleurs, si ça avait été le cas, je serais déjà parti. Ouais. Mon départ est annoncé, ce qu'on appelle chez nous la transparence, c'est-à-dire le document qui annonce la proposition pour la nomination est paru le 3 juin 2020. Ouais. Et je ne pars que maintenant dans quelques... Est-ce qu'il y a des... enfin, quel moment vous allez retenir de ces 3 ans et demi? Forcément, il y a des bons moments, mais il doit y avoir des plus compliqués aussi, non? Il y a des moments compliqués. Quand on vient ici, en tout cas moi, quand je viens ici, je sais que c'est une tâche difficile. Vous attendiez aussi dur? La dureté, vous savez, c'est comme un marathonien. Vous courez beaucoup, monsieur Milan. je Oui, pense. mais là, en ce moment, j'ai une cheville qui ne va pas bien. Pour un marathonien, quand on a fait le marathon de Paris, on veut faire celui de New York, on veut faire celui... Ça ne fait pas peur. Parce que c'est sa passion, parce que c'est son métier. Les sages-femmes qui viennent ici, qui savent qu'il y a beaucoup de naissances, elles viennent ici parce qu'elles sont passionnées par leur métier. Un procureur, c'est pareil. Donc, la dureté de l'activité, de la tâche, ne fait pas peur. Tous ceux qui viennent en connaissance de cause. En revanche, ce à quoi on n'est pas préparé, c'est l'hostilité. On ne s'attend pas à rencontrer une hostilité en faisant ce qu'on doit faire. Ça, c'est autre chose. Ça vous a marqué? Ça, c'est surprenant. C'est surprenant qu'en disant la loi française, parce que quand je viens ici, moi je viens en France, monsieur Milan. Sinon, je ne serais pas venu. Si je viens ici, c'est parce que c'est la France. C'est la raison pour laquelle je viens là. Sinon, je ne serais pas venu. Donc, quand je vais en France pour dire la loi française, je n'ai aucune crainte que, en disant la loi française, que ça se retourne contre moi. Je ne peux pas m'y attendre. Vous savez, quand Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Mais oui, vous savez, quand j'ai vu une fois des manifestations avec mon nom vilipendé, c'était marqué Miansoni dehors ou quelque chose comme ça, j'ai pensé à ce roman de Frédéric Dard. Il en a fait un film. Le titre s'appelle « Y a-t-il un Français dans la salle ?» Et moi, je regardais les images, je me disais « Y a-t-il un Français dans cette foule ?»
voyez, monsieur. Donc, des moments, on en retient beaucoup. Ce que je retiens, il y a plein d'images, plein de beaux paysages, plein de personnes intéressantes, plein d'amitiés nouées, plein de relations qui vont être des relations durables. Mais s'il y a une chose que je retiens, moi, j'allais beaucoup dans les établissements scolaires, dans les collèges et les lycées. Et figurez-vous que le souvenir le plus marquant, ce sont ces jeunes filles, souvent des jeunes filles, 16-17 ans, parfois des garçons, qui viennent me voir à la fin en me disant « Monsieur le procureur, comment on fait pour devenir procureur ?» Et si j'ai servi à quelque chose, s'il y a une étincelle qui est née quelque part, eh bien c'est ça qui m'importe le plus. Ça vaut tous les sacrifices, ça vaut toutes les injures, parce que ça peut être quelque chose de... Et vous arrivez à les avaler, ces injures, ces moments, parce que j'imagine non, parce que je ne l'ai pas vécu, mais quand on voit son nom sur des pancartes, mentionné dehors, les insultes sur Internet, pardon, mais on a vu certaines personnes, notamment une certaine Katari Lawson, qui, sur Internet, nous on le dit sur Poésie, pas grave, qui insulte, qui vous insulte, mais lourdement. Je veux dire, c'est même judiciarisable, ce qui a été dit. Comment vous le vivez? En tant que procureur, mais en tant qu'homme aussi. Oui, et vous savez, on dit le procureur. Le procureur, c'est une personne qui l'incarne, mais c'est aussi d'autres personnes derrière. Parce que les décisions dont on parle... C'est toute une profession, en fait. Hein. Les décisions dont on parle, elles ne sont pas toutes prises par moi personnellement. Ouais. J'ai des substituts de procureur qui encaissent derrière. Et moi, j'ai le devoir d'être devant et d'essayer... et de prendre les coups. De les protéger un peu. Donc, ce n'est pas seulement moi qui encaisse. C'est aussi les collègues avec qui je travaille. Mais c'est aussi la famille. Parce que moi, j'ai vécu ici avec ma famille, avec mon épouse et mes 2 enfants, mes 2 filles. Donc, c'est tout le monde qui encaisse tout cela. Et c'est plus facile d'encaisser quand vous êtes responsable de quelque chose. Quand on vous reproche un fait, un comportement. Moi, on ne me reproche pas un comportement. Hein. Je n'ai pas commis un acte, je n'ai pas été désagréable, je n'ai pas été méchant, je n'ai pas... Qu'est-ce qu'on vous a reproché alors? Je ne sais pas. Ça a été écrit sur certaines pancartes? Oui. La couleur? Oui, sans doute. Mais c'est un peu absurde, non? À l'époque où on vit, oui. C'est un peu absurde. On ne peut pas retenir ça, c'est pas possible. C'est clair. Donc oui, sur l'instant, c'est désagréable. Je vous dis, quand je regarde ces pancartes, je me dis, mais est-ce qu'il y a des Français parmi eux? Mais ce n'est qu'une péripétie dans une... Alors je m'en serais passé, je vous assure. C'est pas réjouissant, c'est pas une gloire, je ne suis pas heureux d'avoir été insulté, absolument. Mais c'est une péripétie dans une vie professionnelle qui marque, mais qu'une parenthèse qui va passer. Vous reviendrez en vacances ici à Mayotte? Probablement. Ah Probablement. Mais la France est multiple, la France a beaucoup d'autres territoires, il faut aussi les découvrir. Mais moi, je pars d'ici sans amertume ni regret. Vous voyez? Sans amertume ni regret. Si c'était à refaire, je le referais. Revenir travailler ici parce qu'il y a des choses à construire. On a essayé de construire des choses. Il y a des choses visibles, il y en a d'autres qui ne sont pas visibles. Vous savez, nous avons une juridiction qui est jeune. Oui. Elle n'a que 9 ans. Oui. Il faut aussi du travail administratif, de construction. On est locataire des bâtiments, il y a des projets de cité judiciaire. Enfin bref, il y a des choses sur lesquelles on travaille aussi qui ne sont pas visibles. Donc, contribuer ou participer à ce processus qui est long, c'est passionnant. Moi, je ne me suis plu. Je me suis investi à fond pendant tous les 3 ans et demi. Pour l'anecdote, j'ai fait 3 volets, enfin plutôt 2, tous les 2 sur le parking du tribunal, parce que j'y ai vécu en réalité, matin, midi et soir. C'est clair. Donc j'étais passionné par ce que j'ai fait, je pars d'ici sans amertume, avec le sentiment d'avoir fait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il en restera. Vous savez, les hommes passent, les institutions restent. Ce qui compte, c'est l'engagement, et je peux même témoigner, au-delà de ma personne, de l'engagement de tous ceux qui travaillent avec moi. Vous y allez le samedi, le dimanche, les gens y sont. Hier, jusqu'à 22h, les gens sont là depuis le matin. Il y a des greffiers, des agents, des magistrats qui s'investissent profondément sur ce qu'ils ont à faire. C'est ça qui compte. Le destin personnel, il y a des moments où c'est exaltant, il y a des moments où c'est moins bien.
tout ça passe. En tout cas, il y a plein de choses qui se disent en dehors des caméras, dès que les caméras sont coupées. Il y a des choses qui se disent. Nous, on a décidé de vous dire quelque chose quand les caméras sont allumées, quand les projecteurs sont allumés, même si parfois ils clignotent, quand les micros sont ouverts. Nous, on a été très contents de travailler avec vous. Vraiment. On a été extrêmement contents parce que les téléspectateurs doivent le savoir également. Qu'il soit 8 h du matin, 22 h, un samedi, un dimanche, vous répondez au téléphone des journalistes. Je parle pour notre métier. Quelle que soit l'heure, quelle que soit de la journée ou de la nuit, quel que soit le jour de la semaine, vous répondez aux questions des journalistes afin que nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos lecteurs puissent être informés, j'allais dire, au plus près de la réalité. Et on voulait juste vous dire merci, monsieur le procureur. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce CQFD. La semaine prochaine, on sera, je ne sais pas, avec quelqu'un. Ça sera forcément encore un VIP. D'ici là, soyez prudents. Ciao.